Parcoursup, et si je vous disais que vous pouviez avoir les meilleures facs du monde, même avec un parcours pas ouf. Je vous explique tout dans cette vidéo, enregistrez la en cliquant sur la marque page en bas à droite, abonnez-vous, mettez un like. Et n'oubliez pas, je peux rédiger vos lettres de motivation pour vous et le CV. 5 lettres plus le CV, 149. 15 lettres plus le CV, donc toutes les lettres, 249. C'est 50 de moins si vous voulez juste une correction, une déchatgptisation, parce qu'il ne faut pas utiliser ChatGPT. D'ailleurs, je rédige sans ChatGPT. J'ai que des 5 étoiles sur Superprof, que des avis 5 étoiles. Je suis arrivé 7e au barreau, je suis passé par la meilleure école d'avocats de France, l'EFB, et je suis passé par l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. C'est pour ça que je rédige bien. N'hésitez pas. Ça peut vraiment booster votre candidature. Donc la stratégie, elle est où? La stratégie, elle est de choisir des facs qui sont ultra bien classées à l'international, mais qui sont un petit peu plus accessibles en France. Donc ça, faites un screen, c'est les facs françaises qui sont bien classées à l'international. Classement Shanghai, classement QS, classement Times. Tu vois que par exemple, si on se met sur le Shanghai, on clique ici, Saclay est numéro 1 à Shanghai. Et Saclay, c'est pas le plus difficile à avoir. Par exemple, en droit, Saclay, c'est plus facile à avoir que Sorbonne, Assas, etc. Et c'est du même niveau que d'autres facs qui sont pas dans le classement. Donc autant choisir Saclay. Donc changez vos listes de vœux si vous pouvez. En tout cas, si vous avez plusieurs options, remplacez. Soyez intelligent. Mettez la priorité sur les vœux que vous avez dans ces facs-là. Vous avez notamment Saclay, Sorbonne, Paris-Cité, qui peut être intéressant, Aix-Marseille, Grenoble, Alpes Université, Université de Strasbourg, de Montpellier, Lyon 1, Bordeaux, Lorraine, Toulouse Capitole, Paul Sabatier, Lille. Ça, c'est vraiment des facs. Vous voyez, si vous avez ces facs-là dans vos vœux, profitez-en, quoi. En fait, il faut vraiment... Ça sert à rien de mettre des facs équivalentes qui ne sont pas classées à l'international. Là, l'avantage, c'est que si vous voulez travailler dans un autre pays, faire un stage dans un autre pays, étudier dans un autre pays, ce sera beaucoup plus facile parce que votre fac sera bien perçue. Alors vous allez me dire, ouais, mais par exemple, en droit, Saclay, c'est pas forcément autant coté qu'en sciences. Oui, mais c'est pas grave, ils sauront pas. Hein. Quand vous allez postuler à l'étranger, ils sauront pas. Ils verront juste que toute la fac de Saclay est ultra bien classée, 12e international. Donc la meilleure école de France à l'international. Ils verront juste ça. Voilà, n'oubliez pas de m'envoyer un email pour la rédaction de vos lettres de motivation et de votre CV.